Bienvenue au Biennale internationale du spectacle 2014. Nous allons ensemble ouvrir cette 6e édition. C'est un moment auquel je vous invite, qui va être un moment à la fois solennel avec Nicolas Marc, le fondateur et le directeur des BIS, Patrick Rimbert, maire de Nantes, Catherine Touchefeu, qui est vice-présidente du Conseil général de Loire-Atlantique, et Alain Gralpoix, qui est vice-président de la région Pays de la Loire, tous deux en charge de la culture. Je m'appelle Yves Mathieu et je serai le maître de cérémonie ce matin. Ce sera un moment solennel, comme je viens de vous le dire. Ce sera également un moment prospectif avec les grands témoins qui vont échanger avec vous leur vision du secteur pour les années à venir. Et ce sera un moment de débat avec le grand débat qui clôturera cette matinée. Voilà, je cède immédiatement le micro à Nicolas Marc, qui est directeur et fondateur des BIS. Nicolas, c'est la 6e fois que vous avez l'occasion d'ouvrir ces rencontres. Merci beaucoup Yves. Madame la vice-présidente du Conseil général de Loire-Atlantique, monsieur le vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, monsieur le maire de Nantes, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers participants. Je suis extrêmement heureux de vous souhaiter la bienvenue au Biennale international du spectacle et de donner le coup d'envoi de cette 6e édition. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence. Une fois encore, sont réunis ici à Nantes les professionnels du spectacle vivant et les acteurs de la vie culturelle de France et d'ailleurs. Pendant 2 jours, toutes les expressions des arts de la scène sont représentées puisque se retrouvent à Nantes les secteurs du théâtre, de la danse, de la musique, des arts de la rue, du cirque et de toutes les autres disciplines du spectacle vivant. Nous sommes heureux d'accueillir les représentants des théâtres, des salles de spectacle, des festivals, les producteurs, les tourneurs, les compagnies dramatiques et chorégraphiques, les ensembles musicaux, les collectivités territoriales, les organismes régionaux et nationaux. J'en oublie, mais en résumé, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans l'écosystème du spectacle vivant. Cette année encore, les BIS sont fidèles à leur vocation et leur raison d'être, permettre à chacun de se rencontrer, de se retrouver, de débattre et de confronter des pratiques et des expériences marquantes dans le secteur culturel. Le croisement des disciplines, le partage, l'échange, la rencontre, le désir fervent, inextinguible de défendre collectivement le spectacle vivant et les activités culturelles dans toute leur diversité sont à mes yeux les valeurs, les axes que nous avons à cœur de faire vivre ici. Avec la conviction profonde et partagée de l'importance de l'art, de l'importance de la culture, une culture qui mérite d'être préservée, protégée et même renforcée, et ce, quel que soit le contexte. Et quand nous allons témoigner, durant ces 2 jours, du caractère primordial de la vie culturelle, comme pilier essentiel de la vie sociale et économique, quand nous allons porter plus haut la parole des artistes, des créateurs et de tous ceux qui les accompagnent, quand nous allons aussi mettre l'accent sur le poids, sur l'impact économique de nos activités, nous allons démontrer une nouvelle fois l'extrême vitalité et la créativité du secteur des arts de la scène. Comme vous le savez, nous fêtons cette année nos 10 ans. 10 ans déjà 10 ans. En 2004 s'ouvraient ici les premières biennales internationales du spectacle. Notre projet avait été présenté comme un pari. Il avait été perçu comme audacieux pour certains, périlleux pour d'autres. Un pari, oui, comme toute création d'événements, oui, comme tout projet, comme toute aventure construite sur une idée, une envie, une équipe. Et avec le recul, on se dit que ceux qui ont cru à notre projet, il y a 10 ans, ont eu un remarquable pressentiment. Il y avait place, en effet, pour une manifestation comme les BIS, pour un tel projet ambitieux, rassembleur et cohérent, pour un tel lieu de dialogue, un tel lieu de retrouvailles dans le secteur des arts de la scène. Je sais que dans la salle, beaucoup d'entre vous étaient ici même en 2004. Vous êtes les témoins et les acteurs du formidable essor de la manifestation. Le succès, la réussite des BIS, nous la partageons donc avec vous, participants venus de France et de l'étranger, exposants, intervenants, partenaires. Et permettez-moi d'associer à cet enthousiasme plus particulièrement les acteurs culturels de Nantes et de sa région. Car nous avons la chance ici, à Nantes, dans notre ville, de pouvoir compter sur un extraordinaire dynamisme culturel que chacun cultive et sur un esprit de coopération entre acteurs de la vie culturelle
qui partagent tous une vision globale d'une culture en mouvement, le tout dans un dialogue constructif, je le pense, avec les représentants des collectivités et les forces vives du territoire. En 2004, nous avions pour trajectoire d'accueillir 2000 participants. Nous étions tout simplement dit, si nous accueillons 2000 professionnels, le pari aura été rempli. Avoir dépassé en 2012 le cap des 10 000 participants et le confirmer cette année encore est naturellement pour nous un motif de grande satisfaction. Et quand on regarde cette fréquentation, cette effervescence, cette fidélité aussi de chacun, on se dit que les BIS sont incontestablement ancrés sur un plan local, régional et national, mais aussi que les BIS sont sans équivalent sur la scène internationale. 10 ans, c'est l'âge d'un premier bilan. Oui, le bilan de ces 10 années est plus que positif. Il est aussi encourageant pour le futur et il nous projette dans l'avenir. Et nous espérons que les BIS continueront de remplir avec pertinence leurs fonctions, continueront à rassembler la profession, à ouvrir des perspectives nouvelles, à nourrir le débat et la réflexion collective et à stimuler la construction de projets culturels. Cette année encore, le programme est, comme vous le savez, foisonnant. Il est même renforcé avec davantage de débats, de forums, d'ateliers, avec plus d'exposants, avec une place des tournées qui a encore grandi, avec plus de spectacles et de concerts, plus de rendez-vous entre professionnels, avec les grands témoins qui partageront dans quelques minutes leur point de vue innovant sur la culture, et avec toujours les grands débats. Nous allons bien sûr nous intéresser aux artistes, aux créateurs, à la création artistique. Nous allons aussi nous intéresser à des sujets d'actualité, comme les perspectives de réforme du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, comme la loi sur la création artistique ou les lois de décentralisation et leur impact sur les politiques culturelles. Et je me réjouis par avance de la haute qualité des débats. Alors je ne vais pas détailler l'ensemble du programme, mais je vous invite à le consulter pour découvrir l'ensemble des rendez-vous qui vous sont proposés pendant 2 jours, les rencontres, les exposants, la place des tournées, l'espace développement durable, les concerts de la scène SACEM BIS, le nouveau projet Bistro, les visites d'équipements culturels, les temps forts, les spectacles, et j'en oublie forcément. Au chapitre des remerciements, j'aimerais tout d'abord vous remercier une nouvelle fois pour votre présence, d'être venus aussi nombreux. Remercier aussi tous ceux qui apportent leur contribution à la réussite des BIS, à commencer par nos partenaires institutionnels, dont le soutien est toujours au rendez-vous, la ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil général de Loire-Atlantique, le Conseil régional des Pays de la Loire, dont je salue les représentants présents sur ce plateau, mais aussi leurs équipes qui nous accompagnent. J'aimerais aussi relever l'implication active du ministère de la Culture et de la Communication, en particulier de la Direction générale à la création artistique, et souligner le dialogue renoué entre les BIS et le ministère, un ministère qui, sous la majorité précédente, a cherché, pour reprendre des termes tenus à notre égard, a cherché à nous affaiblir, j'ai également entendu à nous fatiguer. Je ne peux donc que me réjouir de l'écoute que nous avons eue cette année et saluer par avance Aurélie Filippetti, la saluer par avance puisqu'elle sera ici même demain matin pour s'adresser à vous. Les BIS sont également soutenus par des partenaires professionnels, au premier rang desquels figure la SACEM, notre premier partenaire professionnel, mais aussi le CNV, l'ADAMI, la Spedidam, le FCM et l'Institut français. Je leur adresse tous mes remerciements pour leurs efforts conjugués, je sais que nous pouvons compter sur eux, et quand on regarde bien, il n'y a pas un seul organisme professionnel national qui n'est pas présent pour soutenir les BIS, et je sais la chance que nous avons et la confiance qui nous est accordée d'édition en édition. Merci à tous nos autres partenaires et à l'ensemble de nos exposants que vous aurez l'occasion de rencontrer durant ces 2 jours et qui constituent la majeure partie des ressources financières des BIS. Pour poursuivre mes remerciements, et j'en aurai bientôt terminé, j'aimerais aussi remercier tous les organismes, réseaux, associations professionnelles qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans ces biennales, et tous nos partenaires médias, notamment Libération et France Culture, médias partenaires depuis la première heure. Merci également à nos modérateurs, aux intervenants et à tous ceux qui ont préparé des rencontres et des ateliers. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mon équipe, cette petite équipe qui a préparé avec moi les BIS. Et je peux vous dire que faire vivre une manifestation comme les BIS demande une énergie phénoménale et une capacité de travail et d'invention de tous les instants. Mon équipe, j'en suis extrêmement fier. Merci aussi à tous les artistes qui se produisent pendant les BIS et aux lieux de spectacle qui les accueillent. L'occasion m'est aussi donnée de remercier tous les lecteurs de la scène,
la scène, notre magazine, puisque, comme vous le savez, les BIS ont été créés en 2004 dans le prolongement de notre activité d'éditeur de presse culturelle. J'aimerais par ailleurs remercier tous ceux qui m'ont aidé à rendre la manifestation plus accessible auprès des professionnels malentendants et malvoyants, des professionnels que nous n'avons pas voulu oublier. Enfin, c'est avec grand plaisir que nous accueillons cette année encore un certain nombre de délégations étrangères, des professionnels étrangers toujours plus nombreux, d'édition en édition. Je souhaite donc la bienvenue aux acteurs de la vie culturelle venus de l'espace francophone, en particulier du Québec, de la Belgique et de la Suisse, et à ceux qui viennent de plus loin. Plus de 50 pays sont représentés au BIS. Voilà, les remerciements sont évidemment nombreux, mais ils ne sont que le reflet de l'engouement et de la ferveur partagée ici au BIS. Pour conclure, je vous souhaite d'excellents débats, des projets foisonnants, des rencontres et des échanges fertiles. Très bon séjour à Nantes, excellente BIS 2014 à tous, et je suis sûr que nous partagerons la même énergie pour fêter nos 20 ans en 2024. Merci à vous.